Il était une fois une petite fille qui s'appelait Kipa Kipa. Sur cet atoll isolé des Tuamotu, la récolte des perles avait commencé. Chaque après-midi, Kipa Kipa venait attendre sur le ponton le retour de son père, Tiaki. Tiaki avait un frère, Tau, avec qui il travaillait depuis toujours. Très malade, la maman de Kipa Kipa avait disparu lorsque l'enfant était toute petite. Quelques années plus
plus tard, Tiaki s'était remarié avec une étrangère. Avec sa propre fille, Hailey. Les deux fillettes avaient presque le même âge. Ainsi s'écoulait la vie tranquille de Kipa Kipa et sa famille sur ce merveilleux atoll. Chaque jour, Tao et Tiaki partaient tôt le matin travailler à la ferme perlière, là où naissent les merveilleuses perles noires. Kiara! Comment va ma petite fille? Je vais bien mon papa, surtout quand tu es là. Et tu nous attendais depuis longtemps? J'attendais le bruit du code. Tu sais, je le reconnais toujours de loin. Je le reconnais même parmi tous les bateaux de toutes les fermes perrières. Aïe, tatouage! Oncle Tao! Princesse! Comment vas-tu? Bien. Dis-moi, t'es pas fieux de nous attendre ici tous les jours, comme ça? Bien au contraire, je suis tellement heureuse de vous retrouver chaque soir. Kipa Kipa, viens nous aider. Nous allons emmener les bacanacs jusqu'à l'atelier. Oui, avec nous tu travailleras plus vite. Allez. J'ai hâte de vous voir ouvrir les nattes. J'ai trop hâte de voir les belles perles. Nous allons le faire tout de suite. Oui, on saura ainsi ce que vaut cette nouvelle récolte. En effet, la journée n'était pas terminée pour Tiaki et l'oncle Tao. Il leur fallait encore ouvrir délicatement les nattes et lorsqu'il y en avait une, en extraire la perle avec douceur. Puis, il fallait les nettoyer et les ranger sur le plateau sur lequel elles seraient triées. C'était pour Kipa Kipa un moment magique, car sur le plateau, les perles brillaient de toutes les couleurs du lagon. Papa, regarde cette perle.
Elle est de la même couleur bleue que le lagon. Waouh! Et celle-là, papa? Je trouve qu'elle a une belle couleur aubergine. Hé, Kipa! Elle est dorée comme si c'était une offrande du soleil. Waouh! Qu'elles sont belles! C'est vrai qu'elles sont belles, mais aucune ne sera aussi belle et aussi précieuse que ma Kipa. Tu es la perle de mon cœur. Ah, je suis d'accord avec toi, mon frère. Elle est belle parce qu'elle est gentille et douce. Et son cœur brille comme une perle. Kipa avait un rêve. Papa, Oui, Ayou. tu sais ce que je veux de tout mon cœur? Dis-moi, petite fille. Je rêve d'avoir une perle. Une perle que je porterai tout le temps à mon cou, une très belle perle. Moi aussi, je rêvais de t'en offrir une. Mais je dois t'avouer un secret un peu lourd à porter. J'ai donné tous mes pouvoirs à ta marâtre sur les perles. Une erreur peut-être à corriger. J'entends maman chanter. Je la sens si près de moi. Elle te protège toujours, même si tu ne la vois pas. Dis papa, Oui, Ayou. est-ce que tu l'entends toi aussi? Parfois, Kipa, parfois, je l'entends entonner les berceuses qu'elle te chantait pour t'endormir. Elle me manque tellement. Ne nous laissons pas emporter par ton amour perdu. Viens, on va retourner travailler. La nouvelle femme de Tiaki aimait les chiffres et l'argent. C'est elle qui décidait lesquelles des perles étaient destinées à la vente, lesquelles étaient gardées. C'est elle qui négociait avec les acheteurs. Et c'est elle aussi qui décidait que les plus belles perles seraient pour elle et sa fille Hey. À chacun de ses anniversaires, ainsi qu'à Noël, Hey recevait toujours un très beau cadeau. Elle recevait des boucles d'oreilles de perles roses, un bracelet de perles noires, ou encore un collier composé de perles qui rayonnait au soleil de toutes les couleurs du lagon et de l'océan. Ces bijoux étaient tous faits de ces somptueuses perles choisies et mises à part par la marâtre. Tu es belle, ma fille, personne n'est plus belle que toi, avec tes longs cheveux noirs, tes grands yeux de miroir, comme une perle qui brille, les doigts qui scintillent.
bien comme ça? Tu crois vraiment que je suis belle comme ça? Ce ne serait pas mieux si c'était devant? Tu les préfères devant? Mais oui, regarde. Attends, d'accord. Attends, je déplace cette perle-là, ça sera mieux. Dis-moi, maman. Je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu désires, ma fille. Qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire cette année? Tu veux savoir, hein? Bah évidemment que j'aimerais le savoir. Je vais te faire une ceinture sertie des plus belles perles de la dernière récolte. Ainsi, tu seras encore plus magnifique. Merci, maman. De rien, ma fille. C'est la moindre des choses. Maman, c'est vraiment vrai que je suis la plus belle? Évidemment que tu es la plus belle. Tu es la plus belle de toutes les filles de l'atoll. La plus belle des Tuamotu? Qui pourrait prétendre être aussi belle que toi? Personne n'a des plus beaux cheveux que toi. Et personne non plus n'a des plus belles perles que toi. Je suis même plus belle que Kipa Kipa? Aucune jeune fille n'est plus belle que toi. Alors Kipa Kipa, franchement. Merci, maman. Si tu le dis, alors je te crois. Lève-toi un peu, que je t'admire. Oh. Kipa Kipa ne recevait jamais aucun cadeau, ni à Noël, ni pour son anniversaire. Elle se disait que certainement, elle ne le méritait pas. Elle, la petite Fion qui portait toujours les mêmes vêtements, tachés et rapiécés, qui se tenait mal à table et qui ne travaillait pas toujours bien à l'école. À ce soir, ma petite. À ce soir, oncle Tao. Kipa Kipa, n'aie aucune inquiétude. Dès mon retour, j'irai voir la marâtre et ainsi tu pourras accomplir ton rêve. Merci, papa. De rien, mais n'oublie surtout pas que la perle la plus précieuse est celle que tu portes dans ton cœur. À ce soir. À ce soir, papa. Bonne journée. Nana. Nana. Chaque jour, la vie s'écoulait ainsi sur l'atoll. Et même si sa maman lui manquait beaucoup, Kipa Kipa était joyeuse, entourée d'amour et choyée par son père et son oncle Tao. Chaque jour, Tao et Tiaki partaient tôt le matin. Kipa Kipa, elle, s'occupait de la maison et du jardin. Le soir, après ses devoirs, elle attendait le retour de son père et de son oncle, jusqu'au jour où... Oncle Tao! Mais où est mon papa, oncle Tao? Pourquoi reviens-tu tout seul?
Ton papa, il reviendra pas, Kipa. Mais pourquoi? Il reviendra plus. Écoute, ma petite, faut vraiment que tu sois forte. Ton papa, il est parti rejoindre ta maman. Non, Cléton, non, c'est pas possible. Papa, mais mon papa, Cléton. Ça sert à rien. Ma sœur Cléton. Je suis désolé. Il est parti, ma petite. Non, oui, mon papa, Cléton. Papa. Écoute, Kipa. Écoute, je sais pas ce qui est arrivé. C'était au début de l'après-midi. Nous plongions ensemble pour vérifier que les nacres étaient bien accrochés aux filières. Et puis je suis remonté. Et comme d'habitude, je l'ai attendu. Tu sais que ton papa, il tient plus longtemps sous l'eau que moi. Alors, je l'ai attendu. Et je l'ai encore attendu et attendu. Et puis d'un coup, j'ai compris que quelque chose de grave est arrivé. Alors crois-moi, j'ai plongé et replongé en cherchant partout autour des Nessa. Et je n'ai pas trouvé ton papa. Tu sais, j'ai même appelé les gars qui travaillaient un peu plus loin. Et ils sont tous venus. On a cherché ensemble. On a même crié pour l'appeler. Mais on n'a pas trouvé ton papa. Ton papa, il ne reviendra pas, Kipa. La mère l'a gardé. Pour toujours. Si on a bien cherché, Ouais. on n'était plus de 20 à chercher Tiaki. Et on l'a fait pendant des heures. Demande donc au plongeur. C'est mon frère. Tu crois pas que je fais n'importe quoi pour le retrouver? Ça va, Tao. N'énerve pas. C'est l'inquiétude. Je me demande comment nous allons faire. Tu ne peux pas faire le travail tout seul et je ne peux pas embaucher. T'inquiète pas pour ça. J'arriverai tout seul. Mais pour le moment, je dois m'occuper de Kipa. Tu vois pas comment elle est malheureuse? Tu vois, comment sont les hommes. Dès qu'on a besoin de peu. Mais je sais ce que nous allons faire. Puisque Kipa a toujours rêvé d'accompagner Tiaki et son oncle Tao. Kipa. Viens ici. Oui, mais... Puisque tu es une petite bonaria et que tu ne sers pas à grand chose, la meilleure des solutions est que tu peux te travailler tout de suite. Tu vas prendre la place de ton père. Dorénavant, tu accompagneras ton oncle Tao à la ferme perrière. Tu seras plongeuse de nacre. Mais enfin, c'est encore qu'une petite fille. Une petite fille qui vient de perdre son papa. Et c'est un bien dur métier que le nôtre. Ce sera comme j'ai dit, Tao, il n'y a pas d'autre solution. Kipa, dès demain, tu accompagneras Tao et il t'apprendra le métier. Viens, ma chérie, rentre. Mais... Quoi?
Il n'y a plus à discuter, voyons. Le sujet est clos. Chut. Là. Je veux bien travailler à la ferme. J'espère bien. Mais je veux un salaire. Quoi? Un salaire? Oui, je souhaiterais en échange de mon travail une perle. Une perle que je choisirai moi-même. Une seule. Elle veut le faire. S'il te plaît. Une seule. D'accord. Hein? Oui. D'accord. Oui. Non. Mais si. Mais tu vas voir. Tu pourras choisir la perle que tu veux. Arrête. Mais j'ai mon plan. Donc il neigera sur notre île. Oui, Kipa, tu choisiras la perle que tu voudras le jour où il neigera sur le toit maudit. Kipa était très heureuse de faire ce métier. Elle se disait qu'ainsi, chaque jour, elle serait près de son père, dans la mer. Chaque jour, elle écoutait attentivement les conseils de l'oncle Tom. Elle le regardait faire et faisait comme lui. Au fil des jours et des mois, oncle Tom apprit à Kipa tout ce que Tiaki lui avait enseigné. Il lui apprenait le métier de périculteur. Et lorsque la saison de la greffe arriva, oncle Tom montra à Kipa comment opérer délicatement une nappe pour qu'une belle perle se forme. Kipa, regarde au fond de l'huître. Tu vois ce corps étranger? Eh bien, lorsqu'il s'unit à l'huître, il est pratiquement impossible à l'animal de l'extraire. La nacre se met alors à le recouvrir de 1000 voiles successifs, jusqu'à transformer ce corps étranger en une véritable perle. Elle le regardait faire et faisait comme lui. Et le temps passait. Et chaque jour, elle endurait les critiques de la marade, qui même lorsqu'elle ne pouvait qu'approuver quelque chose, ne pouvait s'empêcher d'y joindre un reproche. La saison de la récolte des perles arriva. Kipa et oncle Tom étaient enthousiastes. Chaque jour, ils ramenaient les nacres à l'atelier et les ouvraient. Mais bien sûr, comme prévu, certaines d'entre elles avaient rejeté ce corps étranger, car ce dernier n'avait pas adhéré à celle qui l'accueillait. Mais pour celles qui avaient connu l'harmonie, ce corps étranger était alors devenu cette perle rare et unique, ce joyau que convoiteraient les plus grands joailliers du monde. Et Kipa avait fait un très bon travail. Beaucoup de nacres avaient gardé leur nucléus et l'avaient transformé en perle. Les jours et les nuits passaient, les lunes se montraient l'une après l'autre et inlassablement. À chaque récolte,
papa s'adressait à sa malade et lui faisait la même demande. Mais, la récolte! Mais, s'il te plaît, je voudrais une perle en échange de mon travail. Une seule. Je t'en prie, je te demanderai plus rien d'autre, juste une perle. Je te l'ai déjà dit, Kipa. Tu pourras choisir la plus grosse, la plus belle des perles quand tu neigeras sur ma prime. Oui, Kipa, tu choisiras la plus grosse et la plus belle de toutes les perles le jour où il neigera sur les toits Moutous. Oncle Tao, cette fois-ci, je suis décidée. Je vais prier pour qu'il neige chez nous. Mais enfin, Kipa, il n'a jamais neigé au toit Moutou. Mais je sais, mais je vais quand même prier. Ma pauvre Kipa. Il ne neigera jamais au toit Moutou, jamais. Je vais quand même prier. Je vais prier sans cesse. Jusqu'à ce que la neige la plus blanche, la plus immaculée qu'on ait jamais vue sur toute la terre tombe ici, sur notre île. Je vais prier jusqu'à ce que les arbres se nappent de blanc. Je vais prier jusqu'à ce que des flocons se déposent sur les faras et les miki-miki, comme des fleurs féeriques. Je vais prier jusqu'à ce que des dauphins sautent de joie très très haut sous une pluie de neige. Tu sais, Oncle Tao, c'est bientôt Noël et tout est possible pour Noël. Noël arrivait et au toit Moutou comme partout ailleurs, on se préparait à célébrer ce moment magique. Dans l'église, les maisons et les jardins, on construisait des crèches de corail avec des santons faits de fibres de cocotier et de tabac, le tout disposé sur un lit de sable doré. Et le petit enfant Jésus dormirait dans un bénitier aux lèvres roses. Près des bergers se trouvaient les pêcheurs Pomoutou, qui eux aussi observaient les étoiles dans la nuit. Oncle Tao, mais comment vais-je faire? Qu'est-ce que tu veux faire, ma petite? Mais je n'ai pas de chaussures. Qu'est-ce que je vais mettre au pied de l'arbre de Noël pour recevoir mes cadeaux? Depuis que papa est parti, je n'ai plus de chaussures. Ne t'inquiète pas, ma petite. Ce n'est vraiment pas grave. Le Père Noël sait très bien qu'au toit Moutou, les enfants ne portent pas de chaussures. Il sait également qu'il y a du sable partout et qu'il est plus facile de marcher les pieds nus. Tu pourras mettre autre chose pour recevoir ces présents. Tu pourras, par exemple, déposer au pied de l'arbre un panier de peoré, ou un médé, ou encore un pavois. Ah, mais c'est vrai! Mais oui, bien sûr. Oncle Tao, regarde comment nous avons rapidement décoré. C'est comme si un esprit de Noël nous avait aidés. Ah oui, c'est extraordinaire. À la veille de Noël, le temps était sec. Il n'avait pas plu depuis plusieurs semaines, mis à part quelques averses passagères et fugaces. Et pourtant, c'était la saison des pluies. Mais le ciel demeurait désespérément bleu et sans nuages.
doucement la nuit. Puis, il colorait de rouge le ciel comme une facette que l'on écrase. Toute l'île attendait que les pluies viennent remplir d'eau les citernes qui se vidaient. Les habitants craignaient la sécheresse. Mais Kipa, elle, désirait autre chose. Elle percevait la respiration profonde du sol maori. Elle écoutait le chant de la mer et des vents. Elle écoutait le souffle du Créateur. Kipa voulait de la neige. Mon Dieu, s'il te plaît, je voudrais de la neige pour Noël. Je t'en prie, ô Dieu de l'univers, fais qu'il neige cette nuit pour Noël. Cette nuit-là, les insectes se mirent à voler très très bas. L'humidité de l'air alourdissait leurs ailes. Un silence inhabituel régnait sur l'île. Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Un miracle! La neige! Partout! Il a neigé au Tuamotu! Mais Kipa, t'as raison. Mais oui! Il neige. C'est un miracle! Il a neigé au Tuamotu! Joyeux Noël, ma petite fille. Joyeux Noël! C'est extraordinaire! Il a vraiment neigé au Tuamotu. Kipa, Oui, viens avec moi. mais où tu vas aller? Viens, je te dis. On va voir la patronne. Tu te rappelles? Ah oui!
Patronne! Patronne! Ouais! T'es réveillé? Évidemment que tu es réveillé! Comment tu veux que je puisse dormir avec un froid pareil? Depuis que je vis ici, je n'ai jamais eu aussi froid. Dis-moi, Tao, pourquoi fait-il si froid? C'est parce qu'il neige, patronne. Quoi? Il neige! Il neige! Depuis qu'il neige. Tu dis vraiment que mon pauvre Tao. C'est complètement givré. C'est comme si tu me disais qu'il y avait un jacuzzi en Alaska ou un... Je sais pas, c'est n'importe quoi, mais vraiment, ça a été inventé là. Maman, c'est fait monter, maman, regarde, là, c'est pas possible. Mais si c'est possible. Regarde, de la neige. C'est un cauchemar. Il ne peut pas neiger autour de tout. Mais si, il peut neiger. Non. Regarde autour de toi. Non. À propos, je voulais te dire quelque chose, patronne. Kipa est là. Elle est venue choisir sa pelle. Tu te rappelles? Si, patronne. Tu lui as promis une perle le jour où il neigera au Tuamotu. Et regarde, ce jour est arrivé. Il a neigé au Tuamotu. Kipa est là pour choisir la plus grosse et la plus belle de toutes tes perles. Maman, tu m'as toujours appris qu'il fallait tenir nos promesses. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Mais rien, maman. Tao a raison. Il ne fait simplement que te rappeler ta promesse. Et aujourd'hui est un jour extraordinaire. Il neige. Il te faut respecter ta parole. Et vous êtes tous contre moi. Oui. Ça va. J'ai compris. Kipa a gagné. Hey, ma chérie. S'il te plaît. S'il te plaît, tu peux aller chercher dans votre cachette le coffret où se met les plus belles têtes. Mais non, c'est pas celui-là. Allez, donne. Je peux les voir une dernière fois. Tu les as. Allez, donne. Merci, mère. Oncle Tao, c'est celle-là que j'ai choisie. Lorsque je l'ai prise entre les doigts, j'ai vu le sourire de papa s'y refléter. C'est comme s'il me disait que c'était bien celle-là qui me revenait. Demain, Kipa, je monterai ta perle sur un anneau d'or, afin que tu puisses la porter à ton cou
pour toujours. Merci. Papa, merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci pour cette perle magnifique, fruit de ton travail. Océan, je te bénis pour toutes ces merveilles que tu nous offres. Merci pour toutes ces perles que tu nourris de ton eau chaque jour. Et je te remercie également pour tout le bonheur et la protection dont tu entoures nos îles si fragiles. Dieu de l'univers, créateur de toutes choses qui existent, merci. Merci pour ce merveilleux Noël. Merci pour cette perle magnifique. Et surtout, merci pour la neige. Merci. Kipa, Oncle Tao, pouvons-nous nous joindre à vous? Nous aussi, nous souhaitons remercier avec vous le Dieu de l'univers, la nature et les ancêtres. Veuillez nous pardonner et acceptez-nous, s'il vous plaît. Ce fut vraiment le plus beau Noël que Kipa ait jamais eu. Elle avait tant désiré cette perle qu'elle la porta sur elle chaque jour de sa vie. Et aujourd'hui encore, elle la porte jour et nuit.